Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la modélisation de la machine à courant continu. Donc, ça veut dire quoi la modélisation de la machine à courant continu? Ça veut dire on va lui établir un modèle, donc un modèle automatique avec des blocs, et on va calculer sa fonction de transfert. Donc tout ça c'est en but de la réguler ou bien de la servir en position ou bien en vitesse. Donc voilà d'abord un petit rappel sur la machine à courant continu, d'accord? Donc je vais dessiner ici les constitutions de la machine. Donc brièvement, on a l'inducteur qui est le stator. Donc ça c'est l'inducteur. Donc c'est le stator, il est fixe, il ne tourne pas. Donc et c'est lui qui génère le champ magnétique qui est fixe. Donc le stator génère un champ donc magnétique B donc qui est fixe. D'accord? Voilà, et donc à l'intérieur, on a le rotor. Donc, voilà le rotor avec le système les collecteurs. Donc ce rotor là, on l'appelle induit parce qu'il est induit par le champ créé par l'inducteur. D'accord? C'est le rotor, donc entre parenthèses. D'accord? Et on alimente par un courant continu, une tension continue U. Donc ça c'est plus, ça c'est le moins. Donc voilà, ça c'est brièvement donc le schéma d'une machine ou bien d'un moteur à courant continu. D'accord? Voilà. Donc pour modéliser ce moteur, on doit établir donc le schéma d'abord, le schéma simplifié de ce moteur, et donc on va travailler à excitation indépendante ou bien excitation séparée, donc qui est le type le plus utilisé pour ces moteurs à courant continu. Pour l'inducteur qui génère le champ magnétique, il peut être soit un aimant permanent ou bien soit des bobines, d'accord, des bobines qu'on doit exciter avec un courant d'excitation. Donc voilà, ça c'est pour le stator. Donc je vais établir le schéma simplifié. Donc ça c'est le rotor, c'est notre rotor. Donc cette U ici, cette U ici, d'accord. Donc un moteur à courant continu, on le modélise généralement par RLE, une charge RLE, d'accord. Donc ici on a l'inducteur. Donc si à aimant permanent, donc c'est facile, sinon on travaille avec des bobines et on excite avec un courant. Donc ça c'est le schéma pour une excitation séparée. Ça c'est pour les types du moteur. Donc voilà. Donc la première étape c'est d'établir, donc je vais écrire ici les équations ou bien l'équation électrique voilà l'équation électrique tout d'abord, et après on va passer à l'équation mécanique.
Donc, pour l'équation électrique, donc, on la tire directement de ce schéma-là. Donc, on a I est égal à quoi? Est égal à, donc, on travaille pour le rotor, d'accord? Donc, est égal à RI plus LDI sur DT. D'accord? Donc, la tension qui traverse. Donc, sa tension c'est U, ça c'est RI, c'est la tension LDI sur DT et la tension E. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'équation électrique. Donc, pour aller étape par étape, donc je vais écrire ici l'équation mécanique. Donc, l'équation mécanique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, l'équation mécanique, on la tire du principe fondamental de la dynamique. Donc ici, entre parenthèses, le principe fondamental de la dynamique. Donc, pour un mouvement de translation, on a sigma des forces est égal à quoi? Est égal à m fois l'accélération. D'accord? Et de la même manière, ça c'est pour translation, pour une rotation, donc qui est le cas pour notre rotor, parce qu'il tourne, on a sigma des forces aussi, est égal à quoi? Est égal à g delta θ de point. Donc c'est le moment d'inertie et c'est l'accélération de la vitesse angulaire. Et puisqu'on a une rotation, donc pour les forces, on a des couples. D'accord? Donc, on a un couple moteur qui fait tourner l'arbre du moteur. Et on a un couple résistant qui s'oppose à cette rotation. Ça, par exemple, si on a une charge ou bien quelque chose qui résiste à la rotation de l'arbre moteur, d'accord? Et on a les frottements aussi, les frottements qui sont dus à la rotation. Voilà, donc je vais écrire ici sigma des forces. On a le couple moteur, d'accord? Et puisque les autres forces, ils s'opposent à la rotation du moteur, donc on va mettre un signe moins. Donc moins le couple résistant, moins donc le coefficient de frottement fois la vitesse angulaire, donc est égal à, au moment d'inertie, g delta fois θ de point, d'accord? Et d'où on tire l'équation mécanique qu'on connaît tous, donc c'est le couple moteur moins le couple résistant est égal à g delta θ de point plus f θ point. Donc le couple moteur, le couple résistant, donc le moment d'inertie fois l'accélération de la vitesse angulaire, et le coefficient de le frottement fois la vitesse angulaire. Ça, c'est l'équation mécanique. Et ça, c'est l'équation électrique. Voilà. Donc, pour l'équation électrique, je vais passer au domaine de Laplace. Donc, pour le domaine de Laplace, j'ai U de P est égal à R fois I de P. Ici, j'ai donc une dérivée pour Laplace, donc ça peut devenir L fois P fois I de P plus E. D'accord? Donc, on tire U de P moins E est égal à R plus LP, donc le surfacteur de I de P. Voilà. Donc maintenant, pour continuer, on doit se rappeler de quelques propriétés de la machine à courant continu ou bien le moteur à courant continu. Donc, je vais les mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on connaît pour quelques propriétés? Donc, E est égal à un coefficient K fois le flux fois la vitesse oméga. D'accord? Et d'autre part, donc ça c'est pour le côté électrique. Pour le côté mécanique, on a le couple moteur est égal à aussi le coefficient K fois le flux, mais cette fois-ci fois le courant. D'accord? Donc une relation avec le courant
Ça c'est électrique, ça c'est mécanique. Donc pour travailler avec θ, c'est égal à K fois phi oméga C fois θ point. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer E par cette valeur-là, K fois phi fois oméga. D'accord? Donc, ça va devenir quoi? Et K fois phi, ou bien ici, je vais l'appeler K'. D'accord? Tout le coefficient K fois phi, je vais l'appeler K'. Donc, ça va donner quoi? Donc, I de P moins K' fois oméga est égal à R plus L fois P fois I de P. D'accord? Donc, nous on tire la première fonction de transfert, donc entre le courant et la différence de ces tensions-là. On a I de P sur U de P moins K' fois oméga est égal à quoi? Est égal à 1 sur R plus L fois P. Donc c'est le premier bloc, d'accord? Et ce bloc-là, il signifie quoi? Ça veut dire que entre le courant I et la différence des deux tensions U et E, il y a un filtre passe-pas, d'accord? D'accord, ça c'est la représentation d'un filtre passe-pas. Donc on dit que le courant il est filtré. Donc voilà pour le bloc du côté équation électrique. Donc maintenant on passe à l'équation mécanique.